l'invité de la matinale. KTO Radio. Comme chaque année, la rentrée scolaire rime avec rentrée du caté. Le catéchisme, dont la racine grecque signifie faire résonner une parole à l'oreille, propose aux enfants un éveil à la foi catholique, ce qui n'est pas toujours une évidence pour certains parents et encore moins pour leurs enfants. Pourquoi inscrire son enfant au catéchisme? C'est la question que je pose ce matin à notre invité Gaëlle Romieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la pastorale catéchétique du diocèse de Périgueux et Sarlat en Dordogne et vous êtes également catéchiste dans la paroisse de Bergerac. Alors à partir de quel âge un enfant est-il concerné par le catéchisme ? Actuellement, c'est plutôt à l'âge de 8 ans. C'est ce qu'on donne à partir du CE2, à l'âge de 8 ans. Pour avoir une idée de la tendance déjà dans votre diocèse, quelle est la proportion d'enfants qui s'inscrivent au caté ces dernières années ? Elle est en baisse. Chaque année, il y a une baisse des enfants qui s'inscrivent. Si on parle au niveau des chiffres, c'est vrai qu'il y a une très très grosse chute depuis le Covid. Ça a accentué cette chute. Mais ça n'a rien à voir avec l'intérêt d'inscrire ses enfants au caté. C'est pas tellement justement, peut-être que maintenant c'est plus sur quelque chose de personnel, personnalisation en fonction des enfants aussi. Les groupes sont plus petits, donc répondent davantage aux questions des enfants, parce que souvent les parents quand même les inscrivent dans cette optique-là, de donner leur les réponses, parce que nous ils nous posent des questions et on ne sait pas quoi leur dire. Et au niveau de la tendance, ce que vous dites, c'est que c'est moins systématique ? Oui, c'est plus du tout comme avant, où c'était un bain ecclésial, où les familles y allaient, tout le monde y allait, entre guillemets, dans les classes. En fait, maintenant, le problème se pose, c'est quand on est le seul enfant du caté, c'est pas évident, on connaît personne. Oui, c'est plus du tout les mêmes problématiques. Quelles sont justement les interrogations des parents qui vous contactent avant d'inscrire leur enfant ? C'est plus ça aussi, c'est expliquer aux enfants. Eux pensent ne pas avoir les réponses aux questions des enfants. Et donc, en fait, ils comptent sur les catéchistes pour aider les enfants à trouver des réponses, alors soit vraiment dans une quête de sens, parce que les enfants, à cet âge-là, ont vraiment des questions très profondes sur le sens de la vie, sur la mort, c'est vraiment du fond, mais aussi des questions sur la forme, sur tous les rituels de l'Église, les rites de l'Église. Les parents ont l'impression en tout cas de ne pas connaître les réponses dans ceux que je rencontre qui inscrivent leur enfant au caté. Parce que peut-être eux-mêmes n'ont pas reçu ce qu'ils pensent être des choses à savoir. Parce que c'est vrai que le catéchisme, pour les parents, il y a beaucoup du domaine du savoir, alors que finalement, nous, quand on a les enfants, c'est pas ce domaine-là qui est le privilégié. C'est plutôt les accompagner dans leur spiritualité. Effectivement, mais c'est à eux de faire les découvertes des réponses. Comment est-ce que la parole de Dieu résonne en eux, comme vous disiez au départ, là, c'est vraiment ça. Et que constatez-vous de leur ouverture à ces réalités invisibles ? Au niveau des enfants ? Oui. Ils sont très, très ouverts. Oui, c'est vrai que je trouve que moi, en tout cas, les réponses, dans les séances de caté, après une narration de la parole de Dieu, quand on parle de la parole de Dieu, systématiquement, il y a des questions. Et donc, je me demande ce que ça fait résonner en toi. Et systématiquement, il y a des réponses qui arrivent. Systématiquement, ça résonne. Donc, je les trouve très ouverts, moi, à cette dimension spirituelle qui est difficilement perceptible. À ces âges, il y a de nombreuses activités extrascolaires, qu'elles soient culturelles ou sportives, qui entrent en concurrence, si je peux dire, avec le catéchisme. Pourquoi cette proposition est si essentielle pour eux ? Pour donner du sens à leur vie, pour toute leur vie. C'est vrai que ça faut prêcher une convaincue, mais c'est la dimension spirituelle de l'être et de l'enfant en particulier est fondamentale. Mais j'entends que la dimension du sport aussi. Mais c'est vrai que l'enfant est constitué, il a son âme et il faut en prendre soin. Donc, sans utiliser ces mots-là avec les parents. Mais de toute façon, c'est eux qui viennent nous voir, puisque c'est quand même les parents qui sonnent encore à la porte des presbytères pour inscrire leurs enfants au caté, même si on met des panneaux pour essayer de les encourager, même si on trouve des activités où les enfants, par exemple, par le biais des patronages, où les enfants sont invités à la catéchèse, ça reste encore les parents qui sonnent aux portes.
Et comment motiver un enfant à aller au catéchisme qui parfois peut-être traîne des pieds? Hem, par rapport à ses parents, bon, c'est encore les parents qui décident à ces âges-là. Quand ils traînent des pieds, en fait, les activités actuelles, c'est marrant parce que j'avais une maman là qui me disait: «Mais c'est plus comme avant le caté», et donc dans sa tête, c'était peut-être quelque chose de l'ordre de la scolaire, un peu question-réponse, et effectivement, les parcours qui sont proposés sont généralement très ludiques et les enfants, en fait, accrochent, et c'est vrai aussi qu'ils trouvent là enfin, dans le cadre de la catéchèse, souvent un espace qui est différent, au niveau du collectif. Ça veut dire que c'est un espace où les règles du jeu sont pas les mêmes qu'à l'école. Il y a pas de concurrence, il y a pas de savoir plus un autre, quelqu'un qu'un autre, puisque chez chacun, c'est son expérience personnelle, quand il s'exprime du moins. Donc du coup, ça permet peut-être une parenthèse et une bouffée où l'enfant, il y a pas d'agressivité. Et très souvent, d'ailleurs, la règle du jeu qui est posée, c'est: «Que ferait Jésus à ma place?» Et dans ces cas-là, ça rompt toute la violence, tout ce qu'il peut y avoir dans les cours d'école ou dans ces lieux d'apprentissage de la vie en société. Mmh. Donc c'est vrai que, ouais, c'est un peu idéal de dire ça comme ça, mais en tout cas, dans les groupes de caté, c'est ce qui est recherché aussi pour les enfants. Et est-ce qu'il y a une proposition d'un temps dédié dans votre diocèse, en tout cas le mercredi ou le samedi? Est-ce que c'est encore valable dans votre diocèse? Car on voit dans certains lieux la proposition du dimanche caté, par exemple, pour y intégrer la participation des familles en parallèle, par exemple. Oui, ça existe dans le diocèse. Alors, c'est pas partout, hein. Enfin, c'est vrai que chaque paroisse la organise comme ça, comme ils le veulent. Alors, il y a des paroisses qui organisent. Donc, en général, c'est pas tous les dimanches. C'est plutôt dans ces cas-là un dimanche tous les 15 jours. Et parallèlement, les parents ont un temps de catéchèse pour eux aussi. Alors, pas avec les enfants, mais à côté. Et ensuite, ils se retrouvent pour la célébration de la messe. Généralement, c'est comme ça Mmh. que ça fonctionne pour les endroits où c'est comme ça, oui. Ça fait partie aussi de l'évolution que vous disiez, cette mère qui disait: «Le caté, c'est plus comme avant», ça fait partie des nouvelles propositions de l'évolution du catéchisme? Pas forcément. La coller à la messe du dimanche, c'est pas forcément, puisque c'est pas toujours lié à ça, parce qu'en fait, la pratique religieuse des parents n'est pas là, Mmh. généralement, et donc enfin, aller au catéchisme, c'est pas forcément pour autant aller à la messe tous les dimanches dans la foulée. C'est plutôt, découvrir le sens de la messe et ensuite trouver un intérêt à y aller, que d'obliger les enfants, entre guillemets, à suivre quelque chose où n'ont souvent pas les clés, ils se sentent étrangers. Donc c'est un apprentissage aussi quand même cette messe du dimanche. Donc c'est pas forcément une évolution obligée de la forme de la catéchèse de la collée à la Mmh. messe. Non. Et je reviens sur la curiosité des enfants et des questions qui peuvent être très pertinentes posées par ces enfants. Pour certains parents, il vaut mieux parfois laisser son enfant choisir lui-même son lien à une religion. Dans quelle mesure les enfants sont-ils à même d'appréhender les mystères de Dieu, de la relation à Jésus, à Marie? Ah, et c'est un peu complexe parce qu'effectivement, on peut penser à cette liberté, mais enfin, là, dans le cadre de l'Église, la catéchiste, elle est missionnée par le prêtre, donc en principe, elle est, bon, on dit même dans le directoire pour la catéchèse qu'elle est experte dans l'art de l'accompagnement, mais Mmh. c'est pas, on espère que c'est ça. Donc, par le cadre de la formation, en tout cas, qui est proposée par le diocèse, dans le cadre, entre guillemets, ce qu'elle va dire, en principe, est juste. D'ailleurs, la règle, c'est ça, c'est tout ce qu'on dit à l'enfant, quel que soit le moment dans sa vie où il va le réentendre, il faut que ce soit vrai. Mmh. Donc, on n'invente pas les choses. Et peut-être que dans cette liberté, d'avoir un cadre sûr, ce qui est dit par la catéchiste ou le catéchiste dans ma paroisse, c'est quelque chose de vrai et de sûr sur lequel je peux m'appuyer, mais ça donnera pour l'enfant des repères. Et souvent, les parents, en fait, c'est ce qu'ils cherchent aussi pour les enfants, c'est des vrais repères. Des choses qui peuvent, après les faire, c'est tout à fait éduquer, quoi, faire grandir au milieu de vrais repères sûrs, certains, sur lesquels, quel que soit le moment dans leur vie, ce sera toujours vrai. Mmh. Cette proposition de découverte de la foi chrétienne et de la connaissance du Christ nécessite forcément des catéchistes. Qui sont-ils, ces catéchistes? Alors souvent, dans notre diocèse qui est un diocèse rural, ce sont des personnes qui se sont levées il y a déjà longtemps,
On a quelques jeunes catéchistes qui se lèvent, hein, mais qui se lèvent, qui sont appelés du coup, et souvent ce sont des grands-mères parce qu'elles ont plus le temps. Maintenant, les parents travaillent aussi, et ces mamans qui arrivent à trouver du temps pour être catéchistes, il y en a de moins en moins. On en a quand même, hein, on en a quelques-unes, mais souvent ce sont des grands-mères ou des grands-pères, parce qu'on a aussi des grands-pères dans le sens où des gens qui ne sont plus dans la vie active ou qui ont quasiment terminé. Quelques personnes sont dans la vie active. Et dans ces cas-là, ils jonglent un petit peu avec leur emploi du temps. Ce sont des personnes engagées dans l'Église, dans le sens de la mission, quoi. Vraiment, c'est pour... ouais, ils se sentent souvent appelés. On sent d'ailleurs, hein, quand on les écoute, cette grande envie aussi de transmettre. Il y a cette motivation-là quand même qu'on sent, quoi, quand on les écoute. Est-ce que vous avez des difficultés à trouver assez de catéchistes dans votre diocèse ? Ça dépend des paroisses. Les paroisses sont pas toutes les mêmes réalités. Mais comme il y a moins d'enfants, du coup, il y a moins besoin de catéchistes aussi. Les groupes se regroupent entre eux. Enfin, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des groupes de niveau d'âge, 8 ans, 9 ans et 10 ans. Et maintenant, très souvent, les groupes se retrouvent en un seul groupe unique, puisque avec 6-7 enfants, ça suffit pour faire un groupe, plutôt que de faire des groupes de 2 qui ne seraient pas du tout judicieux. Et donc, finalement, une seule catéchiste, quand avant, il y en avait 3, ça peut suffire maintenant. Après, on verra pour l'évolution, hein, mais pour l'instant, ça tient la route comme ça dans notre diocèse. Et une dernière question, un dernier conseil, Gaëlle Romieux, pour terminer cette interview. Si des parents se demandent pourquoi inscrire son enfant au caté, ou si les enfants traînent des pieds pour y aller, quelle est pour vous la principale raison de tenter l'aventure ? Les rendre heureux. Les rendre heureux par un épanouissement complet de leur personne, pas simplement par leur intellectuel, pas simplement, mais aussi, on pourrait dire, le cœur, en fait. Hein. Vraiment, les ouvrir à la miséricorde de Dieu, ça c'est l'objectif. Mais ouais, les rendre heureux, parce qu'en fait, ils ont besoin d'être épanouis pleinement, et la spiritualité de l'enfant est à prendre en compte. Ça fait vraiment partie de sa vie. Ils cherchent une quête de sens, ils sont capables de ça. Enfin, ils sont capables, ils le sont même. Et justement, peut-être c'est pas la même que les parents. Et c'est intéressant d'aller au caté pour rencontrer des pères, parce que là, ils sont avec des enfants de leur âge et ils ont les mêmes questionnements, ils ont les mêmes. Enfin, la réponse d'un ami, d'un camarade, ça les fait avancer dans la tête. Et tout doucement, c'est eux qui trouvent du sens. Et on rappelle que le catéchisme, ce n'est pas forcément que pour les enfants non plus. Non, alors là, effectivement, on avait basé sur les enfants, mais la catéchèse, c'est toute sa vie. Et la parole de Dieu, elle est actuelle et elle résonne, mais il suffit d'aller le dimanche, si on veut, dans une église, entendre proclamer l'évangile pour voir combien il est actuel encore pour chacun. Hein. Donc, effectivement, oui. Et même, il y a des propositions dans les paroisses, hein, beaucoup ça peut commencer par Alpha, pour une petite découverte qui existe. Il y a beaucoup de propositions de découverte, de temps de fraternité. Donc, notre évêque, vraiment, il cherche à ce qu'il y ait des fraternités autour de la parole de Dieu qui soient organisées dans les paroisses pour continuer de faire résonner cette parole. Donc, ça veut dire se catéchiser, en fait. Merci beaucoup, Gaëlle Romieux, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je le rappelle, engagée dans le diocèse de Périgueux et Sarlat en tant que responsable de la pastorale catéchétique et aussi catéchiste dans la paroisse de Bergerac. Bon week-end et bonne année de caté avec les enfants. Merci beaucoup et bon week-end à vous et à tous les auditeurs.